Oui, bonjour à tous. Je ne Bonjour. suis pas le seul curé de Rixensart, puisque Benjamin, qu'on vient d'entendre, est aussi curé à Rixensart et nous sommes voisins. Euh, donc voilà, oui, quand on pouvait célébrer la messe le dimanche à 40 personnes maximum, ou même à 100, mais avec le mètre 50, les masques et compagnie, on s'est rendu compte que pas mal de gens n'étaient pas présents dans l'église, principalement les familles avec les jeunes enfants pour qui c'était vraiment un contexte trop difficile que pour imaginer de rejoindre la communauté dans ces conditions. Aussi les personnes âgées qui souvent craignaient de déjà sortir de chez elles pour venir se mettre au milieu d'une assemblée. Alors, nous nous sommes dit dans la paroisse, dans l'équipe qui anime la paroisse, mais si des gens ne peuvent plus venir à l'église, que c'est trop compliqué pour eux, mais alors proposons-leur que nous allions nous-mêmes chez eux. Et donc, on a ainsi diffusé l'offre euh, de nous déplacer et d'aller dans les familles, dans les maisons, pour animer un temps de prière, un temps de partage, voire une célébration eucharistique. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les demandes n'affluaient pas spontanément. Euh, des gens nous ont dit, mais on a peur de vous déranger, vous êtes très occupés, il y a tellement de paroissiens, pourquoi viendriez-vous dans notre maison à nous? Euh, Certains paroissiens imaginaient aussi difficilement d'accueillir une Eucharistie chez eux en se disant que si ce n'était pas seulement pour eux, ils devraient aussi inviter d'autres et ils se sentaient un peu timides pour ça. Euh, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prenne les devants, qu'on prenne notre téléphone et qu'on fasse individuellement la proposition en contactant des personnes seules ou des familles en leur disant, voilà, est-ce que ça te ferait plaisir que je passe te dire bonjour et qu'on prenne un moment pour prier ensemble, qu'on vive une célébration ensemble dans ta maison, avec toi, avec votre famille et éventuellement avec l'un ou l'autre voisin, si les conditions sanitaires et les dimensions de la maison le permettent. Et du coup, cela s'est fait. On a vécu une série d'expériences de cet ordre-là, dont le dénominateur commun est vraiment la joie des personnes qui accueillent une célébration dans leur chez eux, dans leur maison. Euh, alors, l'une ou l'autre famille nous ont dit, écoute, pas tout de suite, il faut, voilà, une maman nous a dit, mais est-ce qu'on pourrait d'abord se voir pour réfléchir parce que j'aimerais bien que tu viennes, mais mes grands adolescents et mon mari sont pas plus chauds que ça, donc il faudrait qu'on puisse un peu voir que ferait-on, peut-être pas nécessairement une Eucharistie, et du coup, alors il faut peut-être une première visite pour réfléchir ensemble à, à la forme que prendrait ce temps vécu en famille à la maison. Euh, une famille a contacté des voisins au moment où on pouvait le faire pour les inviter, en se rendant compte que ce n'était pas facile de téléphoner à des voisins pour leur dire « je vous invite à une messe chez moi ». Mais du coup, au milieu d'une série de refus, il y a eu l'une ou l'autre acceptation et voilà, des personnes vraiment très heureuses de découvrir l'Église qui tout à coup se rend très très proche dans le quartier, chez les voisins, dans un salon, dans un contexte qui permet une écoute mutuelle, un partage et un évangile plus à portée de main et un contact avec l'Eucharistie beaucoup plus perçu comme beaucoup plus accessible. Le fruit ou les fruits, mais voilà, des personnes expriment que vraiment elles se sentent euh, davantage appartenir à l'Église. Le fait que l'Église ait fait le chemin elle-même d'aller jusque dans leur maison, ça fortifie leur sentiment d'appartenance.
et aussi leur aisance pour entrer dans l'Eucharistie parce qu'ils sont chez eux et du coup, ils se sentent plus libres de participer en proposant un chant, en exprimant une réalité qu'ils ont vécue ou en partageant une prière. De là naissent des contacts plus profonds dans la durée, des personnes qui nous retéléphonent après pour prendre des nouvelles, euh, un partage qui se renouvelle, une demande d'accompagnement spirituel. Euh, Ils nous disent que avant cela, quand ils nous voyaient à l'église à l'occasion de la messe, ben, on était là au milieu des gens ou on était là loin devant derrière l'autel et ils craignaient un peu de nous déranger. On avait l'air très sollicité. Ici à la maison, euh, le prêtre est quelqu'un qui est ressenti beaucoup plus comme une personne proche, un frère. Il n'y a pas de protocole. Et voilà, la pastorale trouve vraiment une dimension beaucoup plus approfondie dans cette dimension relationnelle. Voilà, dernière chose, j'ai entendu plusieurs fois aussi chez des jeunes familles, c'était oh merci de prendre l'initiative, parce que surtout avec la période que nous traversons, on est quand même fort submergé, fatigué, les enfants tout le temps sur les bras, le travail à distance depuis la maison et on gère un peu au plus pressé et on a un peu perdu le contact ou perdu de vue cette dimension spirituelle. Vraiment, merci de nous téléphoner et de prendre l'initiative. Voilà un petit peu quelques échos, et on n'est sûrement pas les seuls à vivre cela. Je suis sûr qu'il y en a d'autres au Brabant wallon qui connaissent cette belle expérience.